Salut à tous! Aujourd'hui, c'est un tuto sur la prise de photo de cet objet céleste qui orbite autour de la Terre, la Lune. Bienvenue sur la chaîne Soyons Objectifs. Pour rappel, il s'agit d'une chaîne d'aide à la photo qui se veut participative et collaborative en partenariat avec l'excellent magazine Digital Photo. Pour ceux d'entre vous qui suivez le groupe photo Facebook Partage Soyons Objectifs, vous vous rappelez sans doute du tuto écrit que je vous ai proposé relatif à la prise de photos de la Lune. Vous avez été nombreux, et pour une fois le mot n'est pas fort, à répondre présent et à partager vos photos sur ce groupe. Pour vous remercier, j'ai proposé à ceux qui le souhaitaient de m'envoyer personnellement leurs photos prises dans le cadre de ce tuto. Je les diffuserai donc à la fin de cette vidéo avec votre pseudo. Je trouve ça cool de mettre en avant le travail des talentueux photographes qui sont abonnés à cette chaîne et à ce groupe Facebook, et je renouvellerai l'opération régulièrement. Alors restez jusqu'au bout, c'est parti! Le matériel, comme il s'agit de photographier la Lune dans des conditions de faible luminosité avec une longue focale, un trépied ou en tout cas quelque chose de stable qui vous permettra d'orienter votre appareil photo en direction de la Lune sera une nécessité. Il conviendra également d'utiliser un retardateur ou une télécommande. Et pour gagner encore un peu plus de stabilité, je vous propose d'utiliser la fonction relevé du miroir pour les utilisateurs de réflexe. Pour les utilisateurs d'hybride, ne cherchez pas inutilement cette fonction, votre appareil est dépourvu de miroir. La focale, tout dépend de l'amplitude maximale de votre objectif. L'idéal serait d'utiliser une très longue focale comme 300, 400, 500 mm par exemple. Bon, ne paniquez pas si vous n'avez pas ce genre de focale. Moi j'ai réalisé cette photo avec mon 120 mm sur un plein format. Pensez également à enlever le stabilisateur de votre objectif s'il en est pourvu. En effet, votre appareil étant sur trépied, vous n'en avez aucune utilité. Et c'est le moment de faire la mise au point. Utilisez donc la focale la plus longue de votre objectif. Pour ceux qui n'ont pas compris, zoomez un maximum avec votre objectif afin d'avoir la Lune plein cadre. Si votre focale est toujours trop courte, vous pouvez néanmoins zoomer avec votre zoom numérique. Il est souvent indiqué avec une loupe et les sigles plus et moins. Passez votre sélecteur en manuel, soit sur votre objectif, soit sur votre boîtier, et tournez la bague de mise au point jusqu'à avoir une lune bien nette. Et dans le doute, vous pouvez placer votre bague de mise au point sur le sigle infini. Ce point infini se situe un peu avant la butée de votre bague de mise au point et il est indiqué par ce sigle-là. Pour les objectifs dépourvus de ce sigle, pas de panique, il suffit de rester en autofocus et de faire la pointe sur un élément qui est suffisamment lointain. Il y a des fortes chances que votre appareil se place tout seul sur l'infini. Là, encore une fois, n'y touchez plus et débrayez en mode manuel grâce au sélecteur de votre objectif ou de votre boîtier. Voilà, c'est fait. L'ouverture du diaphragme aura une conséquence sur la température que vous souhaitez donner à votre Lune. De f5 à f8, la Lune sera plutôt très lumineuse, très blanche. À f8, elle sera, disons, telle que vous la percevez à l'œil nu. Et de f8 jusqu'à f14, f16, elle sera un peu plus chaude. Je vous conseille également d'utiliser une sensibilité comprise entre 100 et 400 ISO maximum. Vous pouvez donc débrayer les ISO et les placer à leur valeur nominale affichée. Souvent, c'est 100 ISO. Néanmoins, vous pourrez utiliser une sensibilité ISO un peu plus importante si vous en avez
réellement besoin, mais faites attention à ne pas trop monter en valeur pour ne pas faire apparaître trop de bruit. Comme vous le savez, la Terre tourne et par conséquent, la Lune change de place dans le ciel. Donc la vitesse d'obturation devra être rapide, comme par exemple 1 millième de seconde, pour que votre Lune soit le plus nette possible. Et je vous déconseille de descendre en dessous de 1/125e de seconde. On peut aussi appliquer la fameuse règle Looney 11 qui consiste à un choix d'ouverture de f11 et de choisir la vitesse réciproquement à la valeur ISO choisie. Oui, enfin vous allez voir, c'est beaucoup plus simple. En très gros, vous êtes à f11, vous choisissez par exemple une valeur de 100 ISO, eh bien vous choisirez une vitesse de 1 centième de seconde. Même si ça me paraît très juste pour ce genre de photo. Mais vous avez compris le principe. Si vous choisissez une valeur ISO de 200 ISO, vous allez appliquer une vitesse de 1 200e, etc., etc. Un aparté pour tous ceux qui sont en bridge, vous avez souvent un mode scène qui s'appelle Moon ou Lune. Et donc, tous ceux également qui sont restés en mode semi-automatique, savoir P comme programme, ouverture ou vitesse, et la correction d'exposition vous permettra de gagner du contraste ou de rendre votre lune plus lumineuse. Et n'oubliez pas d'utiliser la mesure de lumière spot directement sur la lune. Quelques astuces. Aidez-vous d'une application ou bien cherchez sur internet les heures de lever et de coucher de la lune. Personnellement, j'utilise une application payante, Photopills, qui permet même de simuler le positionnement dans le ciel de la lune à une heure bien spécifique. Par exemple, cette application m'a indiqué à quelle heure je pourrais avoir la lune entre ces deux immeubles-là. Pratique puisque j'ai photographié cette lune au moment du confinement. On pense à tort que le moment idéal pour photographier la lune, c'est au moment de la pleine lune. Or, si vous photographiez la lune pendant l'une de ces phases, ou voire 1 ou 2 jours avant la pleine lune, vous aurez plus de détails, notamment dans les cratères, grâce à cette ombre qui épouse sa forme. Donc n'hésitez pas encore une fois à vous renseigner sur internet ou sur une application pour connaître les moments de phase de la lune. Vous aurez également de plus belles images de la lune si vous la photographiez au crépuscule ou à l'aube, autrement dit à l'heure bleue, c'est-à-dire le moment où le soleil est couché mais que la nuit n'est pas tout à fait tombée. Cela dure environ 30 minutes. Cela paraît aussi évident, mais photographier la lune dans un lieu plutôt noir voire sombre vous permettra d'obtenir de meilleurs résultats. Bien que quelques nuages peuvent donner une superbe ambiance à vos photos de lune. Si vous n'avez pas une longue focale, n'hésitez pas à utiliser des éléments naturels comme décor, comme par exemple des branches d'arbres, de sapins ou une tour, voire même un avion dans le ciel, des oiseaux. Cela peut donner de superbes photos également. Sachez aussi qu'un effet d'optique permet de donner l'impression que la lune est plus grosse lorsqu'elle sort de l'horizon. Donc il conviendra de la photographier quand elle sera aux 3/4 sortie de l'horizon. Une astuce pour le matériel si vous estimez que votre focale est trop courte. Il s'agit d'un accessoire qui sera moins onéreux que l'achat d'un téléobjectif. Il s'agit d'un convertisseur de focale qui permettra de changer votre objectif en téléobjectif. Mais attention, vous aurez une perte de luminosité et ce n'est pas compatible avec tous les objectifs. Donc vérifiez bien avant d'acheter surtout. Enfin, le fait de photographier au format RAW vous permettra beaucoup plus de possibilités en post-traitement. En suivant ce tuto, vous mettrez toutes les chances de votre côté pour réussir vos prochaines photographies de la Lune. Et d'ailleurs, pourquoi ne pas les mettre en pratique? Je vous rappelle que le 7 mai, il y a également une super lune.
Voilà, c'est fini et comme promis, je vous propose de retrouver les photos de la Lune des abonnés qui ont bien voulu me les envoyer. Ne vous privez pas si vous avez d'autres conseils de prise de vue à nous communiquer via un petit commentaire sous cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas de parler de cette chaîne autour de vous, de vous abonner si ce n'est pas fait, d'actionner la petite cloche d'alerte. Et je vous laisse sur ces sympathiques photos des abonnés de la chaîne. À bientôt!